Coucou, bienvenue sur ma chaîne Life for Jenny. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors déjà, petit instant, fraîcheur. Eau pétillante, menthe, classique, efficace. Alors, le sujet de cette vidéo, c'est être métisse en 2023. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Alors attention, disclaimer. Mais en gros là, énorme. Donc pour moi, quand je vais parler de métisse dans cette vidéo, c'est le mélange un parent noir, un parent blanc. D'accord? Je sais très bien que métisse, c'est-à-dire une personne de deux origines différentes. Là, je vais parler de mon expérience, de mon vécu, de mon ressenti. Et forcément, c'est des choses qui ne sont pas transposables à tous les métis de la Terre. Ce serait un peu bizarre de faire ça, et pas du tout logique. Donc voilà. Donc déjà, un truc que je voulais quand même signaler d'important, c'est que j'ai l'impression que les gens, en fait, enfin, c'est même pas une impression, c'est que souvent, les gens idéalisent le fait d'être métis. Physiquement. Donc souvent, j'entends que oui, les métis, c'est les plus beaux bébés. Vous êtes trop beaux, vous êtes dorés toute l'année, enfin, vous avez des cheveux trop bouclés, trop beaux, enfin... Ouais, j'entends de tout et j'en passe. Et en fait, en tant que femme métisse, il m'est souvent arrivé d'être fétichisée et d'entendre des phrases du style « je ne sors qu'avec des femmes métisses »,« la mère de mes enfants, elle doit être métisse ». Et je trouve ça en fait extrêmement déplacé et dérangeant. Enfin, tu te dis, mais à quelle heure tu sors ça à quelqu'un? Et un autre problème aussi, c'est quand t'as des gens qui se donnent pour unique mission d'avoir un bébé métisse parce que voilà, c'est trop cute. Pas du tout logique. Et en fait, dans l'imaginaire de ces gens-là, c'est que leur enfant va forcément être mat de peau, avec les yeux verts et les cheveux bouclés. Sauf qu'en fait, à un moment donné, on sait très bien que l'ADN, la génétique, fait que c'est la loterie, et qu'on peut très bien être métisse, être noir de peau, être blanc de peau. Donc ça veut strictement rien dire que toutes les variations de carnation sont possibles, quoi. Donc stop. La question qui me revient un peu souvent, alors, blanche et noire en même temps. Voilà, c'est la question qui revient le plus, c'est comment tu te sens? Est-ce que tu es plus proche de quel côté? Tu te sens plus blanche ou plus noire? Alors en général, c'est la question qui sort un peu de nulle part. C'est même pas dans une conversation dédiée, c'est vraiment la question posée comme ça. Et des fois par des gens que je ne connais à peine, genre dans une soirée pendant 5 minutes, quoi. C'est le truc, aucune logique. Sauf qu'en fait, pour moi, ça me revient à me demander si je préfère ma mère ou mon père. Moi, personnellement, je le vis comme ça. Petite, je me souviens que avoir deux parents différents, de couleurs différentes, c'était quelque chose de normal. La différence, en fait, je la voyais pour moi dans les jeux, dans les dessins animés, où je voyais pas de petites filles métisses. Il y avait soit des petites filles blanches, soit des petites filles noires, mais je voyais pas de petites filles métisses, en fait. J'étais vraiment, en plus à l'école, la seule de ma classe, puisque pareil, il y avait des noirs et des blancs. Mais il y avait personne en fait qui me correspondait physiquement. Donc je le voyais surtout là. Mais le fait d'avoir des parents en fait de deux couleurs différentes, dans mes souvenirs, ça m'a jamais interloqué. C'est les autres en fait qui me faisaient remarquer la différence en me disant que ma mère qui est noire ne pouvait pas être ma mère parce que j'étais trop claire pour qu'elle soit ma mère. Enfin, c'est des trucs un peu illogiques. Ou que j'étais pas une vraie métisse parce que je n'avais pas les yeux verts. Oui, on en était là avec certaines personnes. Ouais. Alors que moi, personnellement, j'ai jamais eu de préférence, en fait. Mes deux parents sont français, j'ai grandi dans une culture antillaise et métropolitaine. Mes parents m'ont appris énormément de choses des deux côtés. J'aime l'histoire royaliste française. J'aime énormément visiter les châteaux de la Loire, par exemple. Je m'intéresse aussi à l'esclavage aux Antilles, aux histoires des abolitionnistes antillais, aux droits civiques. Enfin, il y a des choses que j'aime des deux côtés et des choses que je n'aime pas des deux côtés également. Mais combien de personnes ont vraiment envie de vous mettre dans une case? Mais combien? Combien de fois on m'a dit que j'étais blanche parce que je n'aime pas le zouk, que je préfère écouter la musique classique, que j'aime boire par exemple un petit verre de vin qu'un petit verre de rhum, ou au contraire qu'on retienne que mon côté entier parce qu'on trouve ça super cool, c'est le soleil et tout, c'est la plage, c'est génial, hahaha. Non mais des trucs un peu sans aucun sens en fait, qui sortent vraiment de nulle part. Et ça, c'est des remarques des amis, de la famille, mais c'est un peu le quotidien, quoi. Ou, voilà, on nous considère blancs avec les noirs et noirs avec les blancs.
C'est un peu ça l'idée. Ouais. Peut-on parler d'une communauté métisse? Alors là, c'est un terme qui est super vaste, en fait, déjà le fait d'être métisse. Mais c'est une question, en fait, qui est très compliquée à répondre parce que tout dépend de comment on se place en tant que métisse. Et chaque métisse a la vision déjà du métissage qui est différente, vit les choses différemment. Donc je pense que tout est une question d'éducation, de culture dans laquelle on grandit, de ce qu'on nous a inculqué depuis le début. Enfin, c'est trop vaste, en fait, vraiment pour le définir. Et moi, dans tout ça, c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai pas su comment me placer. Parce qu'il y a des moments où je me sens pas du tout de parler de racisme, en fait, par exemple envers les Noirs, parce que je vis pas du tout la même chose qu'eux. Alors, interroger les consciences, bah oui, c'est important. Dire ce qui va pas, oui, mais dire que j'aurais vécu du racisme, des insultes, subi un lit de sieste, ou refuser l'accès à un resto, être placé au fond d'un resto, me faire refuser un job ou un appartement, bah non, en fait, ça m'est jamais arrivé. Alors certains me diront oui, mais c'est du light skin privilège. Bah je sais que ça existe, mais est-ce que ça a été le cas pour moi? Je sais pas, en fait. Je sais pas. Je peux pas vous dire. Après, est-ce que j'ai vu des personnes de mon entourage subir du racisme? Oui. Et c'était bien flagrant. Moi, j'ai eu cette chance-là de ne pas en avoir subi. Après, ça peut très bien arriver dans l'avenir. Je ne sais pas, en fait. Je sais pas, j'ai jamais subi de choses violentes. Après, c'est vrai qu'on pourrait considérer comme racisme, justement, les petites phrases un peu comme ça, qu'on nous sort parfois, mais se faire refuser vraiment un accès à quelque part, bah non. Après, bon, j'ai un nom un peu franchouillard, donc ça doit aussi aider, mais bon, voilà. Et par exemple, je suis allée seule en Écosse cette année, vraiment toute seule, et les gens étaient adorables avec moi. Alors qu'on aurait pu penser, bon, tu sais, que t'es un peu typé. Bon, ben non, en fait. Tous les endroits où je suis allée dans ma vie, j'ai été tranquille. Moi, comment je me vois? Eh ben, moi, je me suis toujours vue comme un mélange. Ouais, je me vois ni noire ni blanche. Je me suis jamais vue blanche et je me suis jamais vue noire non plus. Quand je suis avec mon père, je me sens pas blanche, et quand je suis avec ma mère, je me sens pas noire. Enfin, pour moi, j'ai juste déjà une couleur de peau qui est entre les deux. Et mais voilà, je sais pas, j'aime tout ce que mes parents ont pu m'apporter, tout ce qu'ils m'apportent encore aujourd'hui. Donc après, il y a des métis qui se sentent noirs ou blancs, et il y a des métis qui sont noirs ou blancs de peau. Mais vraiment. Donc forcément, je pense que c'est complètement différent pour eux, mais c'est vraiment quelque chose qui est vraiment propre à chacun. On peut pas définir les choses pour les autres. Alors, ce qui m'énerve au final, quand on est métis, c'est le fait qu'on nous force à choisir un camp. Alors, on n'est pas là avec un couteau sous la gorge, choisis ton camp. Quand même pas, on n'est pas à ce point-là. Mais voilà, on sent que, voilà, il faut que tu choisisses. Non, mais quand même, tu te sens un peu plus. Non, tu te sens un peu blanche quand même. Non, tu te sens un peu noire. Non, mais quand même. Ou les gens nous mettent directement dans la case, quoi. Et après, c'est pas parce qu'il y a des gens qui me considèrent comme noir ou comme blanc que je vais faire pareil. Non, moi je suis métisse, fin de l'histoire. Je veux même pas savoir. Demain, il y a quelqu'un qui me dit, ah bah toi t'es une vache, je vais pas lui dire, je sais pas, je vais pas dire oui, t'as raison, je suis une vache, et me mettre à faire me partout dans la rue. Non, en fait, c'est pas possible. C'est non. Un autre truc qui m'énerve aussi, c'est j'adore les métisses. J'ai toujours voulu avoir un bébé métisse. Non mais alors, les gens, stop en fait, stop. On n'est pas une race de chiens. Je suis pas un Shiba Inu. Je suis pas un Yorkshire. Non, stop en fait. Faut arrêter avec ces phrases-là, c'est juste insupportable. C'est pas le gros prix, le gros lot, j'ai eu mon bébé métisse. Stop, faut se calmer en fait. Voilà. Une autre phrase aussi qui a tendance à m'énerver, c'est oui, les jeux, je ne veux sortir qu'avec des métisses. Mais c'est sûr, non, mais vous, votre peau dorée, tout ça, non mais... Oh, mais j'adore, mais stop en fait, faut se calmer 2 secondes. Je sais pas, faut aller se faire soigner là, monsieur. Enfin, moi je trouve ça extrêmement inquiétant quand quelqu'un me dit non mais je veux sortir qu'avec des métisses. Enfin, en plus c'est très spécifique, hein, voilà. Mais c'est vrai qu'il y en a comme ça, qui ne sortent vraiment qu'avec des métisses. Je sais pas, moi, sur Tinder, vous cochez, enfin, je sais pas, il y a un filtre métis, adopte un mec. Je sais plus, là. Je vais plus sur ce site-là depuis très longtemps, donc je sais pas. Hein. Ça a peut-être changé, hein, je sais pas. Enfin, bref, voilà. Bref, tout ça pour dire, moi, en conclusion, avec le fait d'être métisse, en fait, en 2023, alors c'est sûr, c'est pas la même chose que dans les années 60, les années 50. Faut pas non plus, voilà, faut pas abuser.
Mais il y a toujours ce côté de vouloir nous mettre quand même dans une case. Et après, c'est vrai que c'est un truc qui est assez spécifique, mais qui est propre à chacun. Donc voilà. Ouais. Non, non, c'est tout pour moi. Voilà, c'était important pour moi de parler de ce sujet parce que qui me concerne, hein, voilà, en tant que métisse. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si ça vous intéresse, j'ai ma vidéo, là, mon solo trip à Édimbourg qui va apparaître là, dans un endroit, là, comme ça. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour dessus, à liker la vidéo, à vous abonner si ça vous intéresse pour avoir de nouvelles vidéos. Voilà, à plus.